Ok, j'ai craqué, c'est peut-être un peu tard pour essayer de donner une part intérieure complexe à Gus. C'est ce que veut faire cet épisode qui est centré majoritairement sur lui et un petit peu son lien avec Hunter. Mais je trouve que ce que vous mettez en place. On va en faire tout de suite. Déjà, cet épisode commence sur un flashback de la rencontre entre Gus et Willow. Gus qui s'est fait avoir, puisque voilà, c'est la tête de classe qu'on utilise pour faire nos travaux à deux, en lui faisant croire qu'on est potes alors qu'en fait non, donc il l'apprend d'un autre élève, il est un petit peu déboussolé par ça, et ça le touche au point qu'il en vient à créer une illusion sans le vouloir, en fait, il a cette espèce de crise qui lui fait avoir les yeux qui brillent et faire des illusions tout autour de lui d'un niveau assez élevé parce qu'il ne sait pas très bien contrôler. Et alors, c'est moi qui n'ai pas suivi un truc où on n'a jamais appuyé ça un tant soit peu avant. Je veux dire, pour défendre un tout petit peu ça, dans l'absolu, ça justifie pourquoi il avait des pouvoirs aussi élevés pour faire à sa grande illusion plus tôt dans la saison, je ne sais plus exactement quel épisode, c'était autour du cimetière où il y avait cette espèce de pierre de pouvoir qui est censée accentuer les différents pouvoirs, sauf les illusions évidemment. On en reparlera, c'est pour ça que j'évoque la chose. Donc ça est peut-être à justifier un tout petit peu, mais au-delà de ça, à quel putain de moment on a appuyé qu'il avait cette capacité, cette espèce de truc en lui qui faisait que lorsqu'il était stressé, lorsque quelque chose le touchait un petit peu, il avait cette espèce de petite crise qui faisait qu'il pouvait faire des illusions ultra puissantes. Sérieusement, vous allez jouer énormément là-dessus, et je trouve... C'est peut-être moi qui n'ai pas fait gaffe à certains détails, mais je trouve que ça n'a pas été que des masses appuyées avant cette partie-là. Donc ouais, étant donné que ça va aider à pas mal de choses, je trouve ça un petit peu gros. Enfin bref, en étant un petit peu sous cette crise-là, c'est là qu'il va rencontrer Willow, qui lui donnera un petit peu de quoi le calmer, et qui se montrera être sa première vraie amie, sincère, sans mauvaises attentions derrière, et ouais, c'est un petit peu joli, et ça aidera un petit peu à cimenter la relation qu'il va nouer avec Hunter par la suite, parce que par la suite donc on a notre trio, hein, Amity, Willow et Hunter, qui se posent des questions sur la situation, hein. Luz n'a pas été très claire dans les messages qu'elle a envoyés à Amity, et donc elle se pose quelques petites questions sur ce qui se passe, etc., d'autant plus qu'ils sont au courant que la maison a été encerclée par les soldats de Bélos. Et donc, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont pas trop se poser de questions tout de suite là-dessus, puisqu'il va y avoir certaines choses qui se passeront à Exide. Déjà, d'une part, il va y avoir Gus qui découvrira subrepticement que Hunter se cache dans Exide, parce qu'il a nulle part où aller, donc il fait un petit peu le clodo de service. Et c'est un petit peu bizarre, parce que ça donne l'impression qu'il s'est pas passé tant de temps que ça depuis la découverte de Luz, de ce qui s'est passé dans l'épisode autour de l'esprit de Bélos, mais ça fait comme s'il était là depuis plusieurs jours, il n'a pas pris de douche, il vit en clodo, il bouffe des restes, des poubelles, ce genre de trucs. Ouais, ça fait combien de temps exactement là? J'aurais pas été con que vous le précisiez un tout petit peu. Et ouais... Gus le prend un peu en pitié pour l'instant et lui dit ok, mange ce que j'ai préparé. C'est mieux que de bouffer des restes des poubelles, hein, en n'allant pas plus loin que ça. Et surtout, il va se rendre au hall principal où va y avoir une convocation de tous les élèves, puisque va y avoir un chef de clan, hein, parce que bon, on n'a pas vu tous ces chefs-là, donc on va se centrer sur un certain chef en particulier qui s'appelle, je sais plus comment. J'ai pas son nom, merde. Le chef illusionniste, hein, j'en ai ras le cul de retenir tous les noms. Je trouve qu'il y a trop de personnages pour trop peu de temps par rapport à ce que vous mettez en place, donc je vais pas retenir tous les noms, désolé. Il y a le chef de la section illusion qui se présente comme quelqu'un de gentil au début. Il dit ah ouais, la confrérie des empereurs veut que vous ayez tous une marque qui vous force à avoir un seul talent, et c'est pas trop globe pour ces gens-là, ces élèves-là qui ont accepté l'idée d'avoir un multicursus depuis pas mal de temps, hein, depuis cet épisode de la saison 1, donc ils sont pas très globes, mais il leur dit rassurez-vous, je vais vous donner l'illusion d'une marque, comme ça vous leur ferez croire que vous êtes lié à une seule magie possible, alors que ce sera pas le cas.
Alors, il y a Gus qui remarque vite que c'est une illusion en fait, qui se fout de leur gueule et qui veut leur apposer de vraies marques dans une mise en scène à travers une grande illusion. Parce que, ouais, au bout du compte, le gars, il est plutôt méchant. Hein. C'est un connard fini comme presque tous les autres. J'ai envie de dire, la plupart des chefs de confrérie sont un peu des connards appuyés, donc lui, il est pas hors de ça. Et le fait que Bump le savent pas, c'est un petit peu bizarre, je trouve, mais bon. Donc c'est un peu la surprise. Il a organisé donc une espèce de mise en scène type réal de film, parce qu'une fois de plus on doit faire des références au monde. C'est pas le pire, ça lui donne une espèce de petit cachet en disant mes illusions, je les prépare, je suis une sorte de réalisateur qui donne des ordres, tout ça, tout ça. Ça aide à appuyer un trait de caractère qu'il met à part, donc je peux accepter. C'est pas aussi grossier que d'autres trucs dans votre univers. Enfin bref, ouais, Gus se rend compte de ça et donc il est pas super joyeux le gars et il dit très bien, petit malin, bah, je vais t'appliquer une marque différente de celle de la magie que tu emploies d'habitude pour t'empêcher de pouvoir l'utiliser. Tu auras plus tes illusions. Et c'est là que ça lui fait avoir une autre crise qui crée une espèce de gigantesque illusion dans tout le campus alors que ça permettra à tout le monde de se barrer et Hunter de venir à son aide parce que voilà, il se sent mal et il veut l'aider. Et donc, c'est là que va se lancer la petite course-poursuite à l'intérieur de Exide avec un peu tous les personnages secondaires importants. Bum qui participe très bien, j'aime bien ça. Willow et Amity qui ont une dynamique que j'ai trouvée très superflue. Parce que voilà, il y a Amity qui a cette tendance à la considérer comme une petite chose faible qu'elle doit protéger, alors qu'en fait elle est super capable et super douée. Et je sais pas quoi, depuis que vous vous êtes revus, t'as bien eu l'occasion de la voir se débrouiller très bien en magie, ne serait-ce que lors de votre match, au moment où t'as fini par te ranger de son côté, là t'as vu qu'elle se débrouillait super bien quoi. Donc cette espèce de mini-arc que vous créez, où Amity doit comprendre que Willow est très forte elle-même, je trouve que ça vient beaucoup trop tard en fait. Peut-être au tout début de leur le début de relation renouvelée, je dirais ok, très bien, mais là c'est trop tard. Hein. C'est bon, hein, c'est pas la peine. Là, elle aurait dû le comprendre depuis un petit moment. Hein. C'est un peu gros pour moi. Et ouais, donc c'est très superflu ça. Et ça va surtout être entre Gus et Hunter qui ont une très bonne relation, hein, un très bon duo, où Hunter est pas prêt à s'ouvrir tout de suite. Et Gus le voit un petit peu. Il essaie de faire ce petit parallèle avec cette espèce de considération qu'il a. Puis-je vraiment faire confiance à qui que ce soit? Moi aussi, j'étais dans ce cas-là. J'avais l'impression qu'on se servait de moi, alors qu'en fait, il existe des gens qui peuvent être vraiment là pour toi. Et donc, il fait un petit peu ce parallèle. Il y a pas mal de moments très touchants entre eux, alors qu'il traverse différentes illusions qu'il a créées dans Exide avec son super pouvoir qui a créé une illusion sur, je sais pas, 1 km², un truc comme ça, elle doit à ce point-là. Alors qu'ils vont devoir fuir différents soldats et différentes illusions que le méchant du moment va créer. Et c'est plutôt créatif dans l'idée. J'apprécie le fait que les différents soldats aient différents types de pouvoirs uniques l'un l'autre, ce qui fait que ça crée pas mal de diversité dans les conflits, et le fait que voilà, le méchant essaye de faire des illusions, ce qui crée des petits moments plutôt pas mal. À un moment donné, d'ailleurs, il finira par les avoir en faisant passer un de ses soldats pour Willow. Et il se fera avoir Gus, mais pas Hunter, parce qu'il comprendra que ouais, elle n'a pas l'air d'être aussi frêle que ça en vrai. Et donc, ouais, malgré le fait que l'illusion sera vue, il y aura quand même le méchant qui capturera Gus et qui fera en sorte de capturer Hunter. Et c'est là qu'il y a un moment que j'ai trouvé très bizarre dans la mise en scène. Parce que Hunter se fera endormir par 2 soldats de la garde de Bélos. Et en se réveillant, il sera accueilli par la petite résistance de Exide. Une vingtaine d'élèves, ils sont pas des masses nombreux. Hein. Une vingtaine d'élèves, Bump, Willow et Amity. Donc il y a pas mal d'élèves aussi qu'on connaît bien du coin, qui réapparaissent, c'est cool de les revoir. Hein, donc j'aime bien que vous repreniez un petit peu les différents caractères, les différents personnages que vous avez créés. Et ouais, comment ça se fait en fait?
Vous n'expliquez pas, il s'est passé quoi? Vous mettez bien en place l'information que Belos veut retrouver, Hunter. Il y a deux soldats qui l'ont capturé en même temps que Gus s'est fait capturer par le méchant. Et en se réveillant, Hunter il se retrouve avec la petite résistance. Et comment ça se fait? Vous ne justifiez pas ça dans les dialogues, même pas. Bon, que vous le montriez pas, c'est pas la fin du monde, mais au moins dans les dialogues, vous justifiez comment ça s'est fait, quoi. À un moment donné, les deux soldats sont partis tout seuls pour ramener je sais pas où, ils ont été attaqués. Ok, bah dites-le au moins. C'est quoi ce truc? Donc ouais, Hunter, on lui fait pas confiance tout de suite parce que voilà, c'est le gardien doré, il travaille avec les méchants qui aussi un peu de nous flouer tout de suite, même s'il a un petit peu aidé à sauver Gus juste avant, mais bon, j'imagine qu'on fait pas gaffe à tous les détails, mais Willow comprend qui peut être avec eux, il comprend un petit peu les interactions qu'il a repris de Gus, qui a une sincérité qui s'en dégage, et donc ils se mettent d'accord pour lutter ensemble contre la petite menace en place, alors que il y a le méchant qui voit dans les différentes illusions que Gus a créées le petit cimetière en question, où il y a les pierres magiques qui sont censées agrandir, renforcer les pouvoirs magiques autres que l'illusion. Et ouais, c'est le truc que je trouve super grossier, quoi. Parce que vous avez bien mis en place dans l'épisode où c'était entamé ce truc-là, que c'était presque de notoriété publique. C'est des gamins d'un autre endroit qui savent, ouais, c'est là, on sait que c'est là. Et tout d'un coup, il y a un dirigeant d'une des grandes confréries qui ne sait pas où ça se trouve et donc qui implique de façon claire que les autres dirigeants ne savent pas où ça se trouve et je trouve que c'est du foutage de gueule, je le dis clairement. Sérieusement, c'est quoi ce truc? Ouais, ouais, j'aimerais tellement avoir ces pierres qui octroient du pouvoir pour le donner à Bélos. Si tu nous disais où c'était, vous essayez, j'ai l'impression, de compenser le fait que ça existe en donnant rapidement ça comme petite quête de pouvoir pour les méchants qui ne peuvent pas atteindre. Seulement qu'il n'y a aucune logique qui ferait qu'ils ne puissent pas atteindre ça. Donc pour moi c'est très con. Voilà, je suis désolé. Ça a toujours été un problème dans l'épisode où ça a été mis en avant, ça. Et le fait de remettre ça sur le tapis pour essayer de jongler là-dessus, pour moi ça ne fait qu'accentuer le problème avec cet élément-là. Hein. Parce que je sens vraiment que vous n'allez pas jouer des masses sur ces cailloux par la suite. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je sens que vous n'allez pas jouer des masses sur cet élément-là par la suite. Donc... c'est cette partie-là un petit peu gros. Et une autre partie un peu gros, c'est que voilà, en essayant d'utiliser une espèce d'outil qui lui fait mettre en avant plus des illusions, et ben ça peut également le faire entrer dans les souvenirs des gens. Parce que la magie de l'illusion peut faire ça aussi. Je trouve ça un peu gros. Après, sur le principe, ça pouvait aller avec quel autre type de magie c'est le pouvoir de rentrer dans les souvenirs. Je sais pas. Pour moi, ça paraîtrait plutôt comme une magie qui n'est pas vraiment en lien avec l'illusion, mais une magie globale, quoi, comme le fameux filtre qui permet d'entrer dans la tête des gens et savoir ce qu'ils pensent, quoi. C'est le même principe, quoi. Ça n'avait pas l'air d'être lié particulièrement à l'illusion. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est ok, vous pouvez juste vous dire, ah, c'est juste un sort comme ça qui n'est pas forcément lié aux illusionnistes. Sauf que lorsque il nous repique une crise après ça, Gus, eh ben, il fait une espèce de bulle de protection magique autour de lui qui fait ressortir les pires souvenirs aux gens qui la touchent, dont lui évidemment, mais oui, même le méchant et même les gens qui tomberont dedans, ça leur fera raviver leurs pires souvenirs. Donc, c'est quoi le truc en fait? Non seulement il peut faire cette espèce d'illusion globale autour de lui qui lui fait revivre ses petits traumas, Gus, bien, il peut faire revivre les traumas que les autres ont eus, c'est-à-dire entrer dans leurs souvenirs inconsciemment et les faire revivre. Ok, ok. Putain, c'est super puissant cette espèce de truc incontrôlable qu'il a, Gus. Vous allez l'expliquer à un moment donné parce que pour moi, ça sort de nulle part, hein, cette partie-là. C'est le truc que je trouve gros dans cet épisode. Donc déjà, ce serait cool de l'expliquer plus tard, mais même si vous l'expliquez plus tard, ça donnera vraiment l'impression que c'est quelque chose
que vous avez pas réfléchi avant, hein. Vraiment pas, hein. Je suis désolé. Donc, ouais, ça aide à appuyer un peu le drame, donc... Dans un sens, ça aide un tout petit peu pour certains points, mais je trouve pas que c'était si nécessaire que ça, et on aurait pu jouer sur les différents moments de rapprochement que vous créez dans cet épisode sans passer par là. Vraiment. Mais bon, vous faites avec, hein, donc ok, ok. Alors que ils sont attaqués par... Bon, il y a tout le monde qui attaque pour aller à la rescousse de Gus, c'est assez joli, l'action est pas mal. Et il y a à un moment donné le chef des soldats qui amène une des créatures abominations créées par la famille d'Amity. Et donc Amity et Willow luttent ensemble contre elle, montrant qu'Amity finit par respecter Willow et ses pouvoirs, hein, donc un arc inutile une fois de plus. Et ça permet donc à ce que ce soit Hunter qui doive atteindre Gus et l'aider un petit peu à récupérer de son petit trauma. Et il le fait donc en entrant dans cette espèce de bulle de protection. Il y a le petit trauma de sa vie, là, de ses révélations qu'il a eues, qui lui reviennent rapidement. Mais il finit par passer ça et se rapprocher de Gus et montrer son amitié avec lui, le calmer. C'est un moment assez joli. Et oui, c'est là, il finit par s'ouvrir un petit peu, et j'apprécie le fait que ça vienne en grande partie de Gus et Willow, et surtout de Gus. Alors, on montre que le petit lien qu'ils ont noué lorsqu'ils ont fait leur petite équipe de derby magique était pas rien, et que c'est pas seulement Luce qui doit tout régler à ce niveau-là. C'est en grande partie grâce à eux qu'il va finir par s'ouvrir après coup. Et on a même, après le moment que je trouve très, très familial de ok, on vous a battu, repartez avec vos soldats sonnés et à la prochaine! Ouais, ce genre de truc, j'ai un peu de mal, mais bon, avec des séries familiales, on peut pas être trop violent ou prévoir un peu plus de trucs. Après ça, il y a Hunter qui finit par accepter de raconter un petit peu à toute l'assemblée, donc Bump et à tous les élèves, ce qui se passe, ce qu'il sait sur Belos et ses plans. Et donc c'est un peu la fin où on met en place ce que c'est Hunter et ce ralliement un petit peu de tous les gens qui en ont quelque chose à faire de la situation et qui pourraient aller assez loin. Donc c'est important et assez fort sur plusieurs points, sachant qu'il reste 3 épisodes après ça, il y a quand même suffisamment de temps, je trouve, pour gérer les différents éléments et le conflit contre Belos, d'autant plus que, ouais, sur le principe, c'est pas la fin du conflit, logiquement, si tout se passe bien, la fin de la saison 2, puisqu'il y a une saison 3 de 3 épisodes longs. Donc, ça promet pas mal de trucs. J'ai apprécié le développement de Hunter et la relation qu'on appuie davantage entre Gus et lui, et un petit peu entre Willow et lui, c'était cool. Bon, certaines mises en scène un petit peu grossières, certains éléments que vous incorporez comme ça qui font que je trouve pas que cet épisode est excellent, mais il est bon, sincèrement. Les choses évoluent bien et j'apprécie ça. Et ça promet beaucoup, hein. Ces derniers épisodes sont vraiment impactants et ont pas mal de puissance et ça promet d'être très satisfaisant pour cette fin de saison 2. C'est vraiment tout ce que j'espère et ça a l'air bien parti, quoi. À bientôt pour l'épisode 19. Bye!